Bonjour et bienvenue sur l'application Xero Pro. Nous allons dans cette vidéo montrer une nouveauté, la simplification de la présentation du bon de travail grâce au filtre d'affichage. Alors, on est sur le site de démonstration, demo.xeropro.com, et on va s'identifier avec un utilisateur simple. Ça nous permet de nous concentrer vraiment sur les fondamentaux de l'application. Toujours le petit message d'information qui permet de prévenir de l'actualité de l'atelier. L'utilisateur, quand il s'identifie, il arrive sur la présentation générique de l'ensemble des différents bons de travaux. Petit rappel, dans le bandeau supérieur, on a l'accès aux principales informations. On a ici donc quelques points d'entrée, par exemple tirage noir, des tirages couleurs plus évolués, des bons reliures, un point d'entrée formulaire et ici un point d'entrée spécifique plastification. Il existe bien plus de points d'entrée, mais on est sur le rôle d'un utilisateur simple dans lequel on a un petit peu épuré la présentation. On va aller dans tirage simple. Et donc ici, on se retrouve avec un ensemble d'informations. On a sur la partie supérieure le suivi, le fil conducteur. Donc on est dans tirage simple. Il y aura ensuite une section livraison, une section imputation, une section devis. Dans la partie haute, en dessous, on a les documents d'origine. On peut faire un attachement de fichier, choisir des documents qu'on a déjà déposés. Et on retrouve ici en dessous la liste des différents bons de travaux pour ce point d'entrée tirage simple. Et on accède ici grâce au filtre de sélection. On peut choisir spécifiquement les documents qui nous intéressent. Je vais activer le recto verso, choisir le format fini A4. Et par exemple, si je choisis le format une agrafe, il me reste deux types de produits. Quand j'ai une agrafe en paysage, je peux avoir du recto verso sur le grand côté ou sur le petit côté. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Je passe en noir et blanc et les produits s'affinent automatiquement. Pour initialiser, on peut revenir ici. L'application a aussi cette intelligence de s'adapter en fonction du document qui est déposé. Je vais attacher un document portrait en couleur. Je fais suivant et l'application va préconfigurer les filtres en fonction du document qui a été déposé. Il s'agit ici d'un document mixte, c'est-à-dire qui contient des pages noires et couleurs, de plusieurs pages, A4 et portrait, et donc l'application a activé la couleur, le filtre portrait et le filtre A4. Je vais procéder de la même façon, mais avec un fichier existant, et là je vais utiliser un document noir et blanc paysage, et on voit aussi l'application, en fait, elle a définit les filtres de sélection, noir, paysage, et il ne reste plus qu'à affiner sa sélection. Voilà, donc on va choisir par exemple ce produit, l'utilisateur, le nom de la demande par défaut c'est le nom du document, bon voilà, on peut changer le nom de la demande, le format fini A4, le papier par défaut 80 grammes blanc, tout va bien, et l'utilisateur n'a plus qu'à remplir son nombre d'exemplaires, donc par exemple il en veut 20 exemplaires. Petite information ici, on a le devis interactif qui s'est affiché. L'utilisateur, en fait, son travail est quasiment terminé. Il peut cliquer sur le bouton terminer. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme c'est un utilisateur simple, on peut le voir ici en déployant la section de gauche. La section livraison à disposition à la reprographie pour une date souhaitée. Vu que ce sont des mécanismes tout le temps habituels, l'utilisateur n'a pas de raison de les changer. Pareil pour l'imputation, il dépend d'un service et d'une direction. S'il n'a qu'un seul service d'imputation, finalement, il ne peut pas changer et il ne change pas son courriel d'information. Et enfin, le devis, il est connu, il était déjà affiché ici en haut à droite et on peut voir le détail. Donc, il suffit de faire terminer et voilà, sa demande est faite. Et dans le suivi des demandes, petite nouveauté aussi, la présentation a été éclaircie pour les utilisateurs. Ils retrouvent l'ensemble de ces demandes, donc on a deux onglets, le suivi des demandes et l'historique des demandes. On retrouve la demande que l'on vient de faire, donc pour un document de 7 pages en 20 exemplaires, en recto verso paysage 2 agrafes en noir et blanc. Donc, en fait, voilà, on a le nom du produit et le document est en attente de validation par la reprographie. Petite spécificité ici, l'utilisateur a la possibilité de modifier sa demande tant que celle-ci n'a pas été validée par la reprographie. Bon, pour voir plus de détails, il suffit de cliquer ici, et puis on a vraiment beaucoup plus d'informations. Et bien voilà, merci pour votre attention, et au plaisir de vous montrer d'autres nouveautés dans les prochaines vidéos. À bientôt!